La dichotomie entre ce qu'on ressent vraiment puis ce que la réponse, là, tu sais, souvent, c'est un mécanisme de protection vraiment fort de faire «it's too much», là, c'est trop. Parce que, tu sais, on a vécu des petits, moyens, gros traumas que souvent notre système était incapable de même pouvoir digérer sur le coup, comprendre. Fait que c'est comme: «OK, je vais me shut down, je vais me geler, littéralement, et pour pas ressentir», mais ça s'accumule pareil. On le vit quand même, c'est juste qu'il y a pas le relâchement. Parce que l'émotion est censée être justement un relâchement qui amène une réponse. C'est pas fait pour être accumulé, elle est faite pour: «OK, il y a ça qui se passe, mon système nerveux, quand mon système nerveux est en santé, bien, il va pouvoir répondre puis amener une résolution pour que ça au lieu que d'emmagasiner». Mais nous, ce qu'on a appris, c'est d'emmagasiner. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, il y a une déconnexion qui se fait. Que ça soit que toi, tu as de la difficulté à vivre tes émotions puis qu'il y a comme une froideur ou un genre de déconnexion face à ce que tu vis, ou que tu es trop émotive. Dans les deux cas, c'est la même chose. Même la personne qui est hyper émotive va avoir l'impression d'être proche de ses émotions, de ce qu'elle vit, mais non, c'est juste en fait, la surémotion va être pour pas ressentir vraiment, puis se laisser toucher vraiment, ou la désensibilisation va être aussi un mécanisme pour faire comme c'est trop, fait que je me protège. Et donc là, dans le processus de reconnexion, j'ai besoin d'apprendre, puis c'est pour ça que le fait de décharger mon système, puis d'intégrer ce trop-plein-là pour que petit à petit, bien, je sois capable il se passe quelque chose, puis je ressens. Puis là, la reconnexion se fait. Pas je ressens des émotions juste qui sont comme... Non, je me ressens, et puis là, de là, je peux poser une action. Puis de comprendre, mais je suis gelée. Puis souvent, oui, il y a un désir de ne pas ressentir. Et avec raison. C'est juste quand quelque chose est associé à trop, mais je veux pas ressentir, parce que aussi le fait de ressentir, ça vient avec une responsabilité. Fait que souvent, je préfère juste me perdre, par exemple, dans les émotions ou être comme gelée, déconnectée. Fait que parce que pendant ce temps-là, je peux soit continuer un peu comme un robot, continuer ma vie, puis tu sais, ça tient, entre guillemets, puis ou l'autre, genre, avoir des émotions sans fin, mais sans jamais laisser toucher. Puis souvent, quand on était petite, on pouvait pas, à un moment donné, on a bien catché, là, je peux pas me laisser toucher. J'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'être volontaire, j'ai besoin de comme toughen up, là. J'ai besoin, parce que sinon, je peux pas être toute sensible. Puis c'est trop. Puis je comprends pas ce que je vis. Puis personne n'est là pour vraiment mettre des mots puis me permettre de pouvoir comprendre de ce que je vis. Et donc là, ça va devenir en soi une hypersensibilité qui est comme tout est trop à vif constamment, ou une désensibilisation. Puis les deux viennent du même. Puis là, la reconnexion. Puis déjà, j'ai besoin de prendre conscience qu'il y a une dichotomie. Puis de faire, parce que souvent, surtout quand on est proche de nos émotions, entre guillemets, ou qu'on est quelqu'un d'émotion, je suis donc vulnérable, non, non, je suis vraiment authentique face à... Puis là, c'est que, ah non, attends, il y a une déconnexion. Puis là, devoir reconnaître la déconnexion, puis là, l'impact de la déconnexion, ça va être ça, tu vis quelque chose, puis là, 6 mois après, tout d'un coup, ça explose, puis je comprends même pas, là, je comprends pas ce que je vis, ou je comprends pas, la déconnexion fait que c'est comme un fil électrique, là, les fils électriques qui ne connectent plus. Fait que je vais avoir une douleur physique, je ne sais pas d'où elle vient, je comprends pas d'où elle vient. Il va y avoir certains symptômes, puis c'est comme le data ne connecte pas ensemble. Puis là, je veux petit à petit reconnecter, puis de ressentir, c'est la clé de la guérison. C'est pas mon ennemi, mais c'est associé. C'est souvent, je dis, tu vas pas mourir de te ressentir, là, parce que c'est la mort. Au début, tu as l'impression, mais si je me ressens, c'est la mort. Puis tout va péter, parce que notre vie, on a appris à fonctionner de par l'attention. Fait que là, tu as l'impression que quand l'attention, elle dégèle, puis tu te mets à ressentir, c'est comme, attends, là, j'ai besoin de retrouver les fondations, pas de par l'attention, mentale ou physique, mais de par une réelle fondation. Puis là, c'est là où j'ai besoin de travailler une réelle stabilité interne. Donc, déjà, de prendre conscience que cette déconnexion-là, cette dichotomie-là, c'est généralisé, là, c'est l'état, parce que, ben, c'est juste normal en tant qu'humain, si tu n'as pas reçu ce dont tu avais besoin pour pouvoir, parce qu'on est tous des êtres sensibles sans exception, s'il n'y a pas des gens plus sensibles que d'autres. C'est juste qu'il y a des gens qui, leur mécanisme d'adaptation puis de survie s'est développé différemment. Il y en a bien entendu qui sont comme vraiment loin de cette sensibilité-là, mais à quelque part, il y a un humain sensible en dessous, tellement traumatisé. Puis c'est pour ça que ça s'est tellement buildé jusqu'à éventuellement comme avoir une déconnexion totale, être complètement déconnecté, disons, des conséquences de nos actions. Là, en reconnectant, mais c'est ça qui est sensible aussi, c'est que quand je me remets à ressentir, je ressens les conséquences de mes actions. Ça veut dire, je sens que j'ai un pouvoir, puis je sens que, oh, mes actions passées ont eu des conséquences. Puis ça, c'est pas évident, parce que souvent, quand on est inconscient,
On n'a pas on agit inconsciemment, mais c'est comme: «Ouais, mais attends, ça a quand même créé un bordel interne, externe. Ça a un impact sur mon corps, ça, pour en vieillissant, de vieillir, des fois, c'est pas nécessairement évident parce que là, il y a une réalité qui apparaît que quand on est jeune, il y a comme une insouciance versus là, c'est comme: «Oh, j'ai pas pris soin de ça», ben ça paraît maintenant, si je n'ai pas pris soin. Et puis c'est là où comme je disais tantôt, la clé de la guérison, c'est pas d'essayer de toujours cacher nos faiblesses, mais au contraire, c'est d'avoir un espace où je peux les voir puis pas me juger de ces faiblesses-là, les comprendre. En fait, elles sont tout à fait naturelles. Puis en même temps, comprendre aussi mes forces puis les développer parce que autant qu'on cache nos faiblesses, autant on développe pas nos forces et de là, petit à petit, reconnecter les morceaux.